Alors, du coup, comment ça s'est passé l'opération? On va reprendre depuis le début. Donc, moi déjà, ça fait depuis très longtemps que j'ai des lunettes. Ça fait depuis plus de 10 ans. Je crois que j'ai eu des lunettes quand j'étais en 6ème. Donc ça commence à faire. Euh, Quand j'étais petit, ça me gênait pas particulièrement, mais plus je grandissais, plus ça me cassait la tête. Parce que déjà, euh, tu vois, sans tes lunettes, tu vois rien. Donc si t'oublies tes lunettes, si t'as pas un truc, t'es diminué par rapport aux gens. T'es trop soumis au climat. Il pleut, tu vois rien. Tu passes du chaud au froid, t'as de la buée, il voit rien. Enfin, tu vois rien, c'est bon au bout d'un moment, genre, ça saoule. Et même, genre, avoir un truc sur la gueule constamment tout le temps. Putain, c'est chiant, genre. Bref. Du coup, à 18-19 ans, je suis parti voir mon ophtalmo avec l'idée de lui parler de l'opération. Je lui ai dit comment ça se passe et tout, est-ce que j'y ai le droit, est-ce que ma maladie, parce que j'y connaissais vraiment rien, je me suis jamais renseigné. Et il me dit que, parce que moi je suis myope, j'arrive pas à pêcher, bref. Et il me dit ouais, et toi il y a aucun souci, la myopie ça se soigne. Euh, pour l'instant t'as moins 1,25 aux yeux, ça a pas bougé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Et si dans 2 ans c'est toujours pareil, bah il y a aucun souci, tu peux te faire opérer. Du coup, à partir de ce moment-là, j'étais en mode, wesh, ça veut dire là, c'est mes dernières années avec des lunettes, je suis heureux, je suis l'homme le plus heureux du monde et tout. Donc le temps il passe. J'ai un peu, j'avoue, j'ai un l'idée, elle m'est un peu sorti de la tête. Bah, avec le temps, je pense pas qu'à ça, quoi. Et genre, ce début du mois de mai là, d'un coup, je me dis, et si je me faisais l'opération? En fait, parce que mes lunettes, elles commencent à être vieilles, je les ai pas changées depuis très longtemps. Et du coup, en fait, on me parlait de refaire mes lunettes. Et j'étais en mode, mais pourquoi je me referais des lunettes, sachant que je peux me faire l'opération? Hop, on va juste augmenter un peu la caméra en taille. Voilà, c'est mieux comme ça. Pourquoi je me ferais des lunettes, sachant que je peux me faire l'opération? Du coup, je me renseigne et tout, j'en parle à ma mère. Ma mère, elle me conseille un hôpital qui s'appelle l'hôpital 15-20 à Paris. Genre, il a une grave bonne réputation et tout. Du coup, je commence à aller sur le site internet et je demande à avoir un rendez-vous. C'est pas tu prends rendez-vous, c'est tu demandes à avoir un rendez-vous et ils t'accordent le rendez-vous en t'envoyant une lettre. Genre, ils t'envoient la lettre, ils te disent bah tu peux venir tel jour, telle heure. C'est eux, ils te donnent, t'as pas le choix. Du coup, moi, on me donne un jour, je suis disponible, j'étais en vacances, donc tranquille, j'y vais. J'arrive là-bas, on commence à me faire des tests et tout. On me regarde mon truc dans mes yeux. Puis après, on me met des gouttes dans les yeux. En fait, c'est des gouttes qui permettent à mes yeux de se reposer dans le sens où ils vont pas. En fait, c'est des yeux qui vont un peu genre faire en sorte que les muscles dans mes yeux ne soient pas utilisés pour que j'ai ma vraie vision. Parce que si je regarde comme ça, bah, c'est pas la même vision que si je regarde les yeux plissés comme ça. En mode, je verrais mieux les yeux plissés alors que, bah, en vrai, c'est pas ça ma vraie vision. Du coup, ils ont mis ces gouttes. Et du coup, c'était drôle parce qu'en fait, l'effet de ces gouttes, c'est que je voyais pas de près. Et sachant que moi je suis myope et je vois pas de loin, ça faisait en sorte que je voyais pas de près et je voyais pas de loin. Et en mode, quand je parce que l'effet il a duré quelques heures, même après une fois que je suis parti de l'hôpital et tout. Du coup, par exemple, quand je devais utiliser mon téléphone, et je devais être comme ça. Genre à cette distance-là. J'avais le bras tendu dans le métro comme ça pour taper sur mon téléphone. Parce que sinon je voyais pas. Mais bref, voilà. On me dit que tout va bien, il y a aucun souci. Je suis apte à faire l'opération, parce qu'il y en a qui sont pas aptes. Par exemple, je sais que j'ai une personne dans ma famille qui n'a pas pu faire l'opération. Pourquoi? Parce que sa cornée est trop fine. Du coup, ça veut dire que bah, toute ta vie, t'as des lunettes. Et moi, c'était un peu une appréhension que j'avais. C'était genre en mode, toute ma vie, j'ai des lunettes et flemme, flemme de ouf. On me dit tout va bien, et on me dit, tu veux un rendez-vous quand? Moi, j'ai dit, écoutez, j'ai pas le temps, faites le plus vite possible, genre. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça, j'ai fait, moi, le plus vite possible, j'en ai marre d'avoir des lunettes, vraiment. Il me fait, j'avoue qu'en ce moment, c'est chaud, genre... ce sera entre juillet et septembre. Mais peut-être que je peux te trouver un truc à temps. Donc là, il regarde, après il me dit, en fait, j'en ai un, genre, j'ai une place le 9 juin. Je fais, vas-y, donne la place, donne mon ref. Donc le rendez-vous, il est pris. Voilà, pour l'instant, aucun stress. Parce qu'il déjà, il m'a bien expliqué, il m'a tout bien expliqué comment ça se passe. Il m'a bien expliqué qu'en mode, c'est une machine qui fait le taf, qu'elle a un algorithme tellement puissant que si à un moment, je décide de tourner la tête, bah, la machine va le capter et va arrêter le laser avant même que j'ai eu le temps de finir de bouger la tête. En mode genre il m'a grave rassuré, donc sur ça c'était grave cool. Et du coup, et en plus moi généralement je suis un peu un mec qui a confiance dans ces trucs là en mode... je vais pas stresser, genre tu sais, genre par exemple il y a des gens qui stressent en avion, bah moi j'ai pas confiance parce que... Enfin j'ai confiance, la technologie de l'avion c'est un... Voilà, bah là les trucs pareil, comme ça c'est pareil, j'avais grave confiance, aucun souci. Donc on se rapproche de la date butoir. 3 jours avant... Oh super, un Sharpedo. Niveau 34 en plus.
3 jours avant, je dois commencer à mettre des gouttes dans mes yeux. Donc je commence à mettre les gouttes, tout ça. C'est une goutte le matin, une goutte le midi, une goutte le soir dans chaque œil de 2 produits différents, donc ça va être 2 gouttes par œil. Donc ça va, tranquille. Mais genre le dernier jour, je commence à me dire en vrai de vrai, c'est demain quoi, c'est une dinguerie. Genre ça se trouve que. À me dire en mode ouais, l'opération en vrai elle est demain. Genre ça se trouve, si ça se passe mal, bah demain c'est le jour où je regrettais toute ma vie d'avoir fait cette erreur. Bref, du coup, tout. Je dors un peu stressé, mais ça va. Le lendemain, je me réveille. Le problème, en fait, c'est que j'avais la date, j'avais l'endroit, mais j'avais pas l'heure. En fait, la date et l'endroit, on me l'a communiqué en mail, mais l'heure, on me l'avait dit au téléphone. Et moi, je suis quelqu'un d'assez con. J'oublie ce genre de détails, tout simplement. Donc, et je savais plus c'était à quelle heure, mais dans ma tête, c'était vers 9h, 9h30. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais y aller à 8h45 pétante. Comme ça, je suis en avance, tout va bien. Du coup, j'y vais. J'arrive à 8h45 pile. Elle me dit d'attendre dans la salle d'attente. Et au moment où je m'assois, vraiment au moment où je m'assois, je reçois un mail qui me dit oui, blabla, vous savez, les mails de rappel, genre votre rendez-vous à 10h40. Je relis, je fais comment ça à 10h40? Genre, j'ai 2 heures d'avance là. Du coup, j'étais en mode putain, je vais vraiment me faire chier. Mais en fait, ça va. Ils m'ont pris directement après. J'ai attendu genre 20-30 minutes dans la salle d'attente. Après, ils m'ont pris. Donc, il m'appelle, monsieur Torchon, parce que c'est mon nom de famille. Il m'appelle. Et il me faut à te mettre dans une salle avec un fauteuil. Tu sais, en fait, c'est une salle, t'as un fauteuil, et après, il ferme des rideaux, genre. C'est juste, je sais pas comment on appelle ça, une salle de peut-être de repos, je pense. Parce qu'après l'opération, on m'a renvoyé là-bas. On me fait enfiler une charlotte, une blouse, un truc pour les chaussures, là. Une charlotte pour les chaussures, quoi. Et c'est reparti. On me fait attendre encore un peu. Et moi, je me suis dit, vu que je suis arrivé en avance, ça se trouve, ils vont grave me faire attendre et tout, tu vois. J'ai même pas le temps, je me pose 15 minutes. Hop, monsieur, venez, on vous appelle. Mais moi, dans ma tête naïf que je suis, je me suis dit, bon, ils vont faire des... Il y a encore des tests à faire avant l'opération. En mode, c'est pas, ils m'appellent direct, je me fais opérer. Donc je me dis, ils m'appellent, je me dis, ouais, ils vont me faire des tests. Sauf que, quand j'arrive, je vois que c'est la salle de l'opération, et on me dit, allez-y, on va procéder à l'opération. Parce que tous les tests, on me les avait déjà fait, je suis bête. Et donc en fait, vu que j'étais pas préparé mentalement, genre j'étais un peu en mode, quand même, tu vois. Bref, je m'installe, on me met des gouttes dans les yeux. J'étais stressé un petit peu, mais bref, ça va, y a pas pire. En fait, le pire, il est venu après, vous allez voir. On m'installe, on met des gouttes dans les yeux. Le docteur, franchement, carré de ouf. En vrai, c'est son taf, hein, mais carré de ouf dans le sens, il m'explique littéralement tout ce qu'il fait, toutes les démarches qu'il fait. À chaque fois qu'il fait un truc, il m'explique pourquoi faut faire ça. En fait, vraiment pour rassurer le plus possible. Du coup, sur ça, franchement, j'ai rien à redire. J'avoue, il était vraiment carré. Attends, bref, et on me remet des gouttes d'anesthésiant. Et on commence à mettre un truc dans l'œil pour garder mon œil ouvert. Donc, oh, niveau 35, lui, celui-là, il me le faut. On me laisse mon œil ouvert, et il y a une première machine qui fait le taf. Elle se rapproche de mon œil, elle fait un truc pendant 10 secondes, et je sais plus c'est quoi. Parce qu'il l'a expliqué, mais j'ai un peu zappé, j'avoue, dans le moment, je pensais à autre chose. J'étais grave concentré pour que mon œil reste droit dans le truc, donc j'ai zappé ce qu'il me dit. Super, ce Pokémon, j'en aurais grave besoin. Donc j'ai un peu zappé ce qu'il m'a dit. Du coup, j'ai un peu zappé ce qu'il dit, et il fait un truc aux 2 yeux pendant 10 secondes, mais c'était pas encore le laser. Le laser, ça c'est venu après. Du coup, il finit. Il me dit super, pour l'instant ça se passe bien et tout. Puis après, le lit, il glisse sur une autre machine. Et il me dit là, on va procéder au laser. Donc ce qu'il me fait, il me met du scotch sur mes cils pour pas que mes cils rentrent en truc. Il me laisse... il me remet le truc, le truc en plastique pour que mon œil soit ouvert. Et... il me met des gouttes dans les yeux, je sais plus c'était quoi. MDR, c'est destination finale le truc. Un peu quand même, en vrai avec le truc ouvert ça fait grave peur. Bref, l'œil ouvert, il me dit bon là par contre faut pas bouger. Ça va durer 5 secondes. Et vraiment 5 secondes pareil c'est vraiment court, hein. C'est vraiment 5 secondes pareil, ça fait zzz, après zzz, enfin... du coup, il me dit faut pas bouger et tout. Et donc là je suis concentré, je me dis, si je bouge, ma vie elle est foutue. Donc j'ai jamais été aussi concentré de toute ma vie. Mais avant de mettre laser, en fait, il passe un truc... Genre, en fait, moi, de mon point de vue, c'est ça qu'il fait, en fait. Il passe une sorte d'aiguille devant mon œil, je comprends rien, parce que je suis anesthésié, donc je ressens rien. Je sais pas ce qu'il fait, tu vois. Mais je suis en mode, bon, bah, c'est un de ces trucs de docteur, je m'en fous. Hop,
Le laser il arrive, je reste concentré. Brrr, un petit bruit de laser pendant 5 secondes. Ça sent un peu le poulet cramé, je fais ah ouais. Ouais, je sais quoi ça, genre c'est vraiment, vu que ça a cramé l'œil, genre je sais pas, ça sentait un peu... Je sais pas si vous avez déjà fait, genre... Moi ma mère des fois quand elle fait du poulet, en fait elle crame les poils du poulet. Et en gros ça avait la même odeur. Bref, une odeur un peu désagréable, mais vas-y ça passe. Et après on passe au deuxième homme, il me fait la même chose, il me colle mes cils, il m'ouvre l'œil avec l'appareil qui fait en sorte que je reste les yeux ouverts, puis il refait son truc avec l'aiguille. Et cette fois, il décrit ce que c'est. Il me dit, ok, du coup, je vais vous déplacer la cornée. Et quand il me dit qu'en fait, son truc qui fait avec sa putain d'aiguille, c'était de me déplacer la cornée, mon corps, il s'est crispé d'un coup. Et j'étais en mode, ouais, je commence à ma cornée, tu vois. Et j'étais comme ça, j'étais trop mal. J'ai envie de contracter tous mes muscles, mais je pouvais pas bouger, tu vois. C'est vraiment une sensation grave bizarre. Et en plus, genre, d'un côté, genre, en fait, d'un côté, moi, dans ce genre de moment, je fais que rigoler, tu vois. Parce que j'ai un peu l'euphorie du moment, mais en même temps, j'étais crispé, donc c'était un sentiment de crispation plus d'euphorie, c'était trop bizarre. J'étais comme ça, je voulais, tu vois. Et je vois qu'il commence à bouger ma cornée, et je comprends en fait du coup ce que je voyais tout à l'heure. En fait, ce que je voyais, il faisait quoi? Il faisait exprès son truc, il devait le placer à un certain endroit pour ensuite que le laser il fasse effet. Mais du coup, en fait, il faisait ça, tac, et d'un coup, vu qu'il déplaçait, je voyais rien. Et c'est pour ça que d'un coup, je suis passé dans le noir. Je voyais vraiment que la lumière verte du laser. Crispation, je sais pas si ça existe, mais c'est pas grave. Le bug, il se fait cramer les yeux, il nous parle de poulet. Mais je te jure, c'est ça, genre. Et bref, du coup, il se fait son deuxième œil, sauf que cette fois, je me sens... Déjà, il m'a dit, le premier œil, c'est super bien passé, on va pas s'attaquer au deuxième, mais le deuxième, ça peut être plus désagréable. Et du coup, c'était... Sachant que je savais maintenant qu'il me déplaçait ma cornée, bah, ça a rendu le truc beaucoup plus désagréable, et je sais pas pourquoi, ça m'a fait beaucoup plus... Genre, c'était grave... J'ai l'impression que c'était plus long, du coup, c'était grave plus chiant. Mais bref, tac, laser au deuxième œil. Après, c'est fini, il met des gouttes dans les yeux. Et il me relève et genre vraiment c'était... En vrai ça, dans la salle je suis dû rester 10 minutes, hein, c'était super rapide, même pas. Et comme j'ai dit c'est 5 secondes pareil, genre brut, brut. Bref, on me renvoie dans la salle de repos. Et là je suis en mode, déjà j'ouvre les yeux, je vois, j'ai un voile blanc partout, tu vois. Combien de temps l'opération BG? Bah ça dépend ce que tu prends. Si tu prends en compte genre le laser en lui-même c'est 5 secondes par œil. Mais si tu prends la totalité genre à partir du moment où je rentre dans le bloc et je ressors, ouais 10 minutes quoi. Donc c'est vraiment super rapide genre. Mais ouais la technologie c'est vraiment un truc de ouf. Je te jure quand j'étais là-bas j'étais en mode wesh. En plus le poteau il brasse alors qu'il fout rien, genre juste il m'ouvre l'œil et c'est la machine qui fait le truc tu vois. Enfin si il me déplace la cornée quand même. Bref, je réouvre les yeux. Tu vois, la première ouverture des yeux, je suis en mode, ok, donc là, je vais ouvrir les yeux. C'est ma vision définitive. Bam! Je vois flou, voile blanc. Putain, t'es mal la première vision. J'avais trop la haine. Mais vraiment, je rigole, je savais que c'était normal et tout. Il m'a dit, là, vous voyez un voile blanc, c'est normal, ça va se dissiper au bout de quelques heures. Vous voyez flou aussi, c'est normal. Frère, je viens de me prendre un laser gamma dans les yeux, frère, normal, je vois flou. Bref, c'est normal. Je suis un peu en mode, waouh, est-ce que, tu vois, j'ai toujours la peur en mode, est-ce que ça va être ma vision à vie? Imagine, genre, il se passait un truc, et en fait, je vais voir flou, ou je vais voir avec un voile toute ma vie. J'ai trop le seum, tu vois. Bref, on me renvoie dans la salle, je suis posé sur mon siège comme ça, et je commence à rigoler tout seul, tu vois. Je suis en mode, je sais pas pourquoi, tu vois. Mais j'ai toujours la crispation du truc, tu vois, je suis toujours crispé, genre j'ai envie de contracter tous mes muscles, j'ai envie de faire ah. Mais je sais pas pourquoi, j'étais en mode comme ça, tu vois. Dans mon truc, je suis en mode ah ouais, je l'ai vraiment fait, tu vois. Je l'ai vraiment fait. Est-ce que j'ai fait une connerie et tout? Et là, je commence à pleurer. Et mon nez, il commence à couler. Et je suis en mode, oh, attends, je suis pas en train de pleurer pour ça quand même, genre, ok, j'ai fait une erreur, enfin ça se trouve, j'ai fait une erreur, mais je vais pas pleurer pour ça. Et les larmes, elles coulent, elles coulent, elles coulent. Et j'arrive pas à m'arrêter, je fais que pleurer, que pleurer, que pleurer, que pleurer. Mais je suis en mode wesh. Et du coup, je commence à chialer, ça veut pas s'arrêter, ça veut pas s'arrêter, ça veut pas s'arrêter. Et dans ma tête, je suis en mode, est-ce que c'est normal, tu vois? Ça se trouve, c'est grave pas normal. Y'a quoi d'autre? Croisade. On va l'appeler croisade, lui. Je suis en croisade contre l'erreur que j'ai faite. Est-ce que c'est normal, tu vois? Du coup, il me faut attendre genre 30 minutes dans la salle. Du coup, je vois... En plus, ces bâtards, ils m'ont mis dans la salle où il y a le plus de lumière.
Genre la lumière était derrière moi et du coup t'es grave sensible à la lumière quand tu viens de faire l'opération. Et du coup en fait je faisais que regarder en bas, je levais les yeux, le soleil il me détruisait, enfin le soleil était dans mon dos mais c'était un rideau blanc en face de moi, du coup ça réfléchit la lumière. Bref, et je suis un peu en mode ça se trouve c'est pas normal que je pleure, ça se trouve il s'est passé un truc et tout. Puis après on m'appelle, on fait venez on va vous examiner pour voir si tout va bien. Et premier truc que je dis, avant même d'arriver dans la salle, je fais c'est normal que je pleure comme ça, genre ça veut pas s'arrêter. Il me fait c'est normal et c'est même extrêmement bien. C'est même extrêmement bien que tu pleures. Parce que en mode bah c'est ça que tes yeux il faut qu'ils fassent, tu vois. Si tu pleures ça guérira mieux, ça nettoie bien tes yeux. Du coup il examine mes yeux, il me fait poser ma tête dans un truc, puis d'un coup il met une lumière pour voir mes yeux. C'est comme ça qu'ils font les ophtalmos. J'étais comme ça, j'ai fait wesh. Genre vraiment comme ça parce que ça m'a détruit les yeux vu que je suis grave sensible à la lumière. Après je fais oh désolé, hop je me repositionne. Il regarde, il fait parfait, franchement l'opération elle s'est passée à la perfection, y a rien à redire, y a aucun truc mal. Du coup j'étais saucé en mode j'étais t'as fait comment pour rentrer? T'avais des lunettes. En fait j'avais des lunettes de soleil, ouais, on m'a prêté des lunettes, je demandais à un pote de me prêter des lunettes de soleil. Parce qu'il faut justement dans la liste qu'ils m'ont donné des choses à faire avant et après l'opération, il y avait porté des lunettes de soleil après. Bref, du coup, il me dit bah vous pouvez y aller. Je fais ok cool. Je m'en vais. Et sauf que je continue de pleurer, vraiment ça s'arrête pas. Je fais que pleurer. Je savais même pas que je pouvais créer autant de larmes. Genre je savais pas que mon corps pouvait produire autant de larmes. Genre j'ai pleuré de là où j'ai fini l'opération, je pense vers 11h, à 15h. Ça s'arrêtait pas. 4 heures d'affilée à pleurer. Donc, bref, je me casse, mais du coup je rentre en transport. J'ai 2 métros à prendre et un RER. Je vais dans le métro. Du coup je m'assois et frère je suis en train de chialer dans le métro. Je fais que pleurer, je fais que pleurer, je fais que pleurer. Les gens ils me regardent bizarre et tout, ils doivent penser que je me suis fait quitter par une meuf et tout et que je fais que pleurer. Je fais que pleurer, je fais que pleurer. Et je vois qu'il y a une meuf, elle fait que me regarder, tu vois. Elle me regarde et je sens qu'elle a un peu de pitié de moi, je suis en mode wesh. À un moment j'enlève mes lunettes de soleil et mes yeux ils étaient rouges, mais genre vraiment. Attends là je sais pas si s'ils sont plus trop rouges, je sais pas si vous voyez. Mais ils étaient vraiment rouges. Je me suis pris comme j'ai dit, je me suis pris un rayon laser gamma dans le fiac. Bon, normal. Je vous jure, elle a fait oh, vous allez bien, ça va? Et je fais ouais, t'inquiète, je me suis fait opérer, y a rien. Et du coup, elle fait ah, d'accord, ok. Les larmes, je te comprends, quand ma meuf m'a fait cocu, c'était pareil. Force à toi, mon ref. Force à toi, je sais ce que ça fait. Non, je sais pas ce que ça fait, mais force à toi. Bref, et du coup, bah, dans le métro, je fais que pleurer. Dans les 2 métros, je fais que pleurer. Dans le RER, je fais que pleurer. Genre, les gens, ils me regardent trop bizarre et tout, tu vois. Après, je m'en fous du regard des gens, mais... Bref, quand je suis dans le RER, je commence à regarder au loin. Et je vois ce qu'il y a au loin. Je suis en mode, wesh! C'est pas parfait, ma vision n'est pas parfaite. Et même encore là, elle n'est pas parfaite, c'est normal. Ça va mettre un peu de temps à stabiliser. Mais même si j'avais le voile blanc et tout, je voyais au loin... les trucs, je voyais les poteaux, les villes, les bâtiments, en net. Et c'est un truc de ouf, pour vous qui n'avez pas de lunettes, vous ne pouvez pas comprendre, vous voyez ça tous les jours. Mais pour moi, c'est un truc de ouf. Je vois le décor, je vois tout normal. Bref, dinguerie, je commence à être content, du coup j'ouvre mes yeux, oh seulement après je referme les yeux parce que je commence à pleurer et tout. Bref, ensuite je passe à la pharmacie. Et je donne l'ordonnance qu'il faut, tous les trucs que je dois me foutre. Mon gars, il m'a donné un sac. Hein. Eh, j'ai 40 trucs à prendre, j'ai 40 gouttes différentes à prendre. J'ai 40 gouttes différentes. J'ai grave des trucs, mais bref, ça on s'en fout. Puis je rentre chez moi, je mange et il est temps de dormir. Et en fait, pour dormir pendant la première semaine, il faut que je mette un truc qui s'appelle des coques oculaires. Et en gros, c'est des coques, des gros trucs comme ça qui m'empêchent de me frotter les yeux. Parce qu'il faut absolument pas que je me frotte les yeux pendant quelques temps, genre pendant 1 mois. Si je veux pas niquer toute l'opération. Et en gros, c'est des coques que tu mets et après, il faut les scotcher. J'avais une gueule, hein. J'avais une gueule avec. Prochain stream, je vous montre la photo si vous voulez. Parce que là, elle est sur mon téléphone et mon téléphone, il me sert à filmer. Mais bref. Bref, avant de dormir, je faisais que pleurer, J'ai dormi un petit peu, j'ai dormi quelques heures. Genre de peut-être 14 à 17h, 3h. Et en me réveillant, mes yeux ils me piquent un peu quand je cligne, mais ça va, genre je vois bien. Le voile il a presque disparu. Et voilà, bref, et du coup là dans les prochains jours, je vais devoir me mettre des gouttes tous les jours.
Je dois faire grave attention à mes yeux. Faut pas que je mette de l'eau dans mes yeux, je crois, si je dis pas de conneries. En mode, quand je me douche, c'est-à-dire je dois doucher le corps, puis les cheveux, puis je pense que je me laverai le visage au savon ou avec une lingette et tout. Bref. Et du coup, bah voilà, il a dit que ma vision définitive... Ah, fait chier. Sera dans un mois, mais je pense qu'ils prennent une fourchette large pour être sûr, parce que je pense qu'il y en a, ils mettent plus de temps à cicatriser que d'autres. En vrai, vu comment ma vision s'est déjà améliorée, genre là, je vois presque parfaitement, en fait. J'ai juste un petit léger voile blanc et encore. Et mes yeux, ils sont fatigués, mais je pense dans 1 ou 2 semaines, j'ai ma vision définitive, quoi. Bref, et voilà. La story time de l'opération. Comment ça s'est passé? Ah, et pour ceux qui demandent, ça m'a coûté 2600 balles. 2600 balles pour les 2 yeux. Donc je trouve que ça va, c'est pas trop... C'est pas trop cher. Enfin, c'est cher de ouf. Surtout, c'est cher pour être normal. Et c'est cher... Et surtout que ce soit pas remboursé par la sécurité sociale. Parce que ça, on n'en parle pas assez, nous les myopes. On souffre. Nous, les gens qui ont des lunettes, ils veulent pas nous donner des trucs bien, frère. Naturellement, on voit moins bien que les autres. Et tu dois ralasse pour ça, c'est pas normal. Moi, je le dis, c'est pas normal. 2600 balles pour être normal, c'est pas normal.